Bonjour, notre sujet d'aujourd'hui est autour de l'anémie ferriprive ou ce qu'on appelle encore par l'anémie par carence en fer ou l'anémie par carence martiale. Il faut savoir qu'il existe plusieurs types d'anémie, mais l'anémie ferriprive est le type le plus commun. Elle est caractérisée par un taux de globules rouges qui est bas et par un taux d'hémoglobine qui est bas. Les globules rouges, ce sont les cellules rouges du sang et l'hémoglobine, c'est le fragment qu'un globule rouge renferme. L'hémoglobine renferme la molécule de fer et la molécule d'oxygène. Quels sont les symptômes de l'anémie ferriprive? Quelles sont les causes de l'anémie ferriprive? Comment on diagnostique et on traite cette anémie? Mais surtout, comment et quels sont les conseils à poursuivre pour profiter le maximum possible de notre traitement à base de fer ou de notre repas riche en fer? Le fer apporté par l'alimentation sert à la fabrication des cellules rouges du sang. Quand on est dans un état normal chez une personne saine, on est devant un équilibre entre l'utilisation du fer et entre son apport à travers l'alimentation. Quand on est devant une anémie ferriprive, une anémie par carence en fer, on est devant un déséquilibre entre l'apport en fer et entre son utilisation par le corps. Quelles sont les différentes causes qui peuvent donner naissance à ce déséquilibre? Il existe plusieurs causes, je vais citer les plus essentielles. Une alimentation très faible en fer peut donner naissance à une anémie par carence en fer. Des hémorragies telles que des menstruations abondantes, des règles abondantes, certaines maladies sous-jacentes qui vont limiter l'absorption et l'assimilation du fer, la prise de certains médicaments qui peut aussi limiter l'assimilation du fer, et il existe encore plusieurs causes, mais j'ai cité les plus essentielles. Quand est-ce que vous pouvez douter que vous avez l'anémie ferriprive? Quels sont les symptômes de cette maladie? Si vous êtes pâle, si vous vous sentez fatigué tout le temps, si vous avez des vertiges et des maux de tête de temps en temps, si vous faites un effort pour respirer correctement, si vous avez des palpitations du cœur, si vous avez les cheveux secs et qui tombent, si vous avez les ongles mous et qui se cassent rapidement, là il faut douter que vous avez l'anémie ferriprive, il faut aller consulter votre médecin. Comment diagnostiquer l'anémie ferriprive? Le diagnostic de l'anémie ferriprive ou l'anémie par carence en fer ou par carence martiale repose sur un diagnostic dit clinique et un diagnostic dit biologique. Le diagnostic clinique, c'est à travers tous les symptômes ressentis par le patient, l'essoufflement, la fatigue, les palpitations, etc. Et à travers le diagnostic biologique, ça veut dire que le médecin va prescrire certaines analyses par prise de sang au patient et à travers ces analyses, le médecin va interpréter et évaluer certains paramètres qui sont en relation avec le sang et en relation avec l'anémie par carence en fer. Ces paramètres comme le taux des globules rouges, le taux d'hémoglobine, le VGM, l'hématocrite, les CCMH et d'autres paramètres. Mais aussi, il va évaluer aussi le taux du fer qui circule dans le sang, le fer sérique, le taux du fer en réserve, la ferritine, le taux de fer qui est en relation avec la protéine de transport, la transférine. À travers tous ces paramètres, le médecin peut enfin poser un bon diagnostic pour évaluer l'état de l'anémie ferriprive chez le patient. Le traitement de l'anémie ferriprive repose sur un traitement dit médicamenteux à travers des médicaments qui sont constitués essentiellement par du fer et un traitement diététique qui est un régime alimentaire riche en fer. Si vous voulez profiter le maximum possible de votre médicament en fer, prenez le médicament sur un estomac vide. Et oui, sur un estomac vide. Pourquoi? Parce que l'acidité du suc gastrique va vous aider à profiter le maximum possible de votre fer. Si vous voulez profiter du fer que le repas que vous mangez contient et aussi profiter du médicament, ayez l'habitude de prendre le repas et le médicament avec une source de vitamine C. La vitamine C va vous aider à profiter de ce fer le maximum possible. Une source de vitamine C telle qu'un jus d'orange, un jus de citron, des tomates, du kiwi, du poivron, etc. Des choses à ne pas faire. Ne prenez jamais une source de fer avec une source de calcium telle que le lait, le yaourt, un jus à base de lait ou du thé. Pourquoi? Parce que les sources laitières telles que le lait, le yaourt, les fromages, un jus à base de lait contiennent une source de calcium. Le thé, le jus de raisin contiennent une source des tanins. Les tanins et le calcium, ce sont deux molécules qui vont limiter l'absorption et l'assimilation du fer par votre corps. C'était une vidéo sur l'anémie ferriprive, l'anémie par carence en fer ou par carence martiale.
Je vous remercie de m'avoir suivi et à la prochaine fois avec un nouveau thème. Au revoir.